C'est vraiment une joie pour nous de pouvoir avoir ce temps avec vous. Je disais tout à l'heure, j'étais là dans mon coin, je voulais vraiment prendre du temps à part avec le Saint-Esprit. Et tout au long de ce culte, ce matin, on a senti une présence du Saint-Esprit, c'est fort. Vous ne l'avez pas senti? C'est fort. Et en fait, toute la conduite du culte jusqu'à la prédication, c'est mon message. Et comme j'étais en souci cette semaine, j'étais avec les équipiers d'LTI, puisqu'avec les séminaires, on n'est pas seul, mais on impose, on est toute une équipe et une dizaine de personnes. Et on était là jeudi soir, on était en train de prier pour vous, pour les séminaristes et puis pour l'église. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, j'ai dit aux équipiers, Seigneur, montre-moi si c'est vraiment ce message. Et c'est pour ça que je disais à votre pasteur, je ne peux pas te donner le titre maintenant, parce que j'étais en conflit dans mon cœur entre deux messages. Mais celui-là venait s'imposer à moi, et puis je voulais prendre l'autre, il s'imposait à moi, et je voulais prendre l'autre, etc. Et puis ce matin, le Seigneur m'a dit, voilà, je vais t'expliquer ce que c'est. Et au travers des chants, de la louange, des témoignages, des dons spirituels, eh bien, focus, c'est bien le message que je devais apporter ce matin, et que vous avez en titre. Et ce titre, c'est « Aujourd'hui, ton Dieu relève ta tête ». Alors, je vais le réexpliquer parce que je n'ai pas entendu l'amen. « Aujourd'hui, ton Dieu relève ta tête ». Alléluia. J'avais 23 ans, j'étais chef de rayon à Carrefour. Et ce qui s'est passé, c'est que je venais très tôt le matin, 4 heures du matin, je venais travailler. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bruit qui a couru dans le magasin, dans la journée, le lendemain, sur le lendemain, que j'avais détourné dans la marchandise. Énormément de marchandises. Et on avait ciblé mon nom, et c'était très délicat pour moi parce que j'évangélisais dans ce carrefour. Je disais à tout le monde que j'allais devenir un jour pasteur, que j'allais évangéliser, que je parlais de Jésus à droite, à gauche. À un tel point, c'est que j'avais tellement évangélisé qu'il y avait plusieurs personnes que pas loin de ce magasin, il y avait un village, et le maire m'avait prêté une salle pour que je fasse des réunions le mercredi après-midi. Imaginez. Alors j'avais une influence de quelqu'un qui était, comment dirais-je, qui était chrétien avec des valeurs. Et là, le bruit qui court, que finalement, j'avais détourné de l'argent, j'avais détourné de la marchandise. Et c'était vraiment pénible pour moi. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, et là, j'étais convoqué à la direction, on m'a demandé des explications. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu dévoiles les choses. Parce qu'on était en train de me cibler, de me mettre une étiquette, mais plus qu'une étiquette, on était en train de cibler comme quoi j'étais un voleur et que le côté chrétien, c'était un masque. C'était une couverture. Imaginez, petit truc. Mon père qui était chef de la sécurité dans ce magasin à cette époque, et c'est un ancien gendarme. Alors, imaginez ce truc. Il dit, mais il y a une combine avec son père et tout. C'était un gros bazar. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on découvre une semaine après, au travers des vidéos qu'ils ont déchiffré tout ça, ils se sont aperçus qu'il y avait un gars c'est lui qui avait fait le détournement de tout ça. Et j'ai passé quelques jours à baisser la tête. Et dans le psaume 34, David aussi a traversé une grande persécution et doit fuir de loin le fils Absalom. Son fils qui traquait son père, son fils qui avait été influencé par toutes sortes de personnes tordues de lui, de mauvaises influences, et il est allé pour pourchasser son père. Et il nous a dit au verset 2, ceci, je ne sais pas si on va le voir apparaître, verset 2 du psaume 3, il a dit « Ô Éternel », c'est David qui parle, écoutez bien. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Une autre version dit, aucune chance que Dieu vienne à son secours. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et le thème de ce message que je viens de vous dire, Dieu relève ta tête, je crois que c'est un message pour plusieurs ce matin. David est terrorisé par ses nombreux ennemis. De plus, la Bible nous dit qu'ils disent de lui des mensonges. C'est terrible quand on dit de vous des mensonges, quand on dit de vous que vous avez fait ceci, cela, or que c'est faux et que vous ne pouvez pas vous débattre, vous ne pouvez pas expliquer votre situation. Il dit, mes ennemis sont nombreux, une multitude se lève contre moi pour dire des choses à mon sujet. Combien de personnes ont dit des choses à ton sujet? Au travail, à la maison, auprès peut-être des amis dans une association, dans l'église et ailleurs.
quel que soit l'endroit où tu te retrouves, des gens qui peuvent te calomnier, te critiquer, ou avoir des fausses accusations, comme je viens de vous raconter mon témoignage, où il y a eu des fausses accusations me concernant. Et je me rappelle très très bien d'une personne à qui j'avais rendu témoignage, et il me disait « Ah, tu as bien joué ton jeu, hein. Tu as bien caché ton jeu. » C'est-à-dire pour vous montrer que j'avais beau expliquer que ce n'était pas moi, et plus j'expliquais, et plus je m'enfonçais. Ces mêmes personnes disent à David « Aucune chance que Dieu vienne à ton secours. C'est fini. Même Dieu ne peut rien faire. » C'est une version, une autre version de la Bible. Même Dieu ne peut rien faire, une folie. Et cela met un coup, décourage, détruit. Tu as l'impression que finalement, ces mauvaises paroles, ces mensonges, c'est une réalité. Tu y crois parce que tu es tellement cassé que quelque part, tu dis peut-être qu'ils ont raison. Et que finalement, tu te retrouves dans cette situation, on ne sait pas trop comment, mais que le diable essaie de te détruire, de te casser, et cela met un coup. Alors David a toujours vu Dieu à l'œuvre, alors que David a toujours vu la puissance de Dieu dans sa vie, et à ce moment-là, il croit que peut-être que Dieu ne pourra pas résoudre son problème. Parce que des menteurs ont dit, mais même Dieu ne fera rien de toi. Et c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Et c'est ce à quoi tu crois aujourd'hui. Tu es dans le syndrome de David qui a cru à des mensonges parce que tu es tellement mal que tu te dis c'est peut-être vrai. Alors que tu as toujours vu Dieu à l'œuvre dans ta vie. Alors que le Seigneur a toujours été fidèle avec toi. Et encore ce matin, au travers des dons, tu te dis mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je dois me l'approprier? Tellement qu'il y a une lutte intérieure, tellement qu'il y a un conflit en toi, entre le mensonge qui a pris tellement de place, qui a une telle emprise, que quand la vérité vient pour le casser, eh bien toi, tu es là, tu te demandes si c'est vrai. Mais quand on est dans la tourmente, on croit souvent à ce mensonge, puisqu'il est dit ceci, aucune chance que Dieu vienne à mon secours. David était brisé avec des circonstances lasses, découragé. C'est peut-être ton cas ce matin. Le pire danger dans ces circonstances est de vouloir tout lâcher. Je répète ceci, les pires dangers dans les circonstances est de vouloir tout lâcher. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs, écoutez-moi bien. C'est un honneur de vouloir tout lâcher. L'honneur d'avoir la pensée de vouloir tout lâcher en sachant que tu ne lâcheras rien. C'est un honneur d'avoir la pensée de vouloir tout lâcher en sachant très bien que tu ne lâcheras rien. Parce que si tu veux tout lâcher, c'est que tu as quelque chose à lâcher. Et le diable le sait, il y a un potentiel dans ta vie, il y a un don, une onction, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le diable ne te poussera jamais à lâcher quelque chose que tu n'as pas. Jamais. S'il te pousse à lâcher, c'est que tu as quelque chose à lâcher et que ce quelque chose-là est un danger pour lui. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça, c'est une partie de ma prédication, d'une autre prédication. L'honneur d'avoir la pensée de vouloir tout lâcher parce que ça veut dire que tu as des choses à lâcher. Et moi, je ne vais pas donner le plaisir à Satan de tout lâcher alors que j'ai pu avoir toutes ces choses dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, dans la consécration, dans les larmes, dans les pleurs, dans les dons spirituels, dans les positions des mains des gens. Je ne veux pas lâcher ces choses que Dieu m'a données. Mais alors, il va attaquer par la rue, c'est ce qu'on disait dans le séminaire. Il va essayer de te décourager, de te miner, de t'enfoncer, de te brimer. David dit ceci au verset 3, « Combien disent de fausses accusations? On te colle une réputation dont il est difficile de reconnaître ton innocence. » Joseph, dans la maison de Potiphar, il a été accusé injustement de tentative de viol. Tentative de viol. Vous imaginez, vous accusez de tentative de viol. Qu'il est dur d'être innocent quand on est incapable de le prouver. Qu'il est dur d'être innocent quand on est incapable de le prouver. Joseph était incapable de prouver qu'il était innocent. Il a été de suite disqualifié. Ce qui était très intéressant dans ce texte, si vous l'étudiez, si vous prenez du temps pour l'étudier, il nous est dit au chapitre 39, verset 21 de la Genèse, « L'Éternel fut avec Joseph et lui accorda sa faveur malgré le contexte. »
J'aime bien ce texte parce qu'il est dit, l'Éternel fut avec Joseph et lui accorda sa faveur. Je voudrais que tu puisses t'approprier ce verset ce matin et mettre ton prénom à la place de Joseph et dire, mais l'Éternel m'a accordé sa faveur. L'Éternel fut avec Didier et il lui accorda sa faveur. Alors qu'il y a eu cette accusation, alors qu'il y a eu des blâmes, alors qu'il y a eu des paroles mauvaises, alors qu'il y a eu des mensonges, Joseph ne pouvait pas se défendre. Joseph, plus il parlait, plus il s'enfonçait, alors il s'est tu, il a avancé et il a laissé Dieu le justifier. En substance, il lui dit, je relève ta tête. On t'a disqualifié, Jésus t'a qualifié. Et c'est ça qui est très, 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 très fort. On t'a accusé, Jésus te justifie. Tu es positionné par le boss ce matin. Tu vas arrêter de rester dans ce mensonge, dans le statu quo, où tu es comme balancé de part et d'autre. Le Seigneur te dit, prends une position ce matin. La Bible nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui. Joseph s'est confié en l'Éternel et la faveur de Dieu est tombée sur sa vie. Aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Dans Job chapitre 10, verset 15, il dit, suis-je coupable? C'est Job qui dit ça. Vous connaissez ce temps où Job a passé des moments de turbulence. Et il dit, suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé par ma misère. Vous savez, frères et sœurs, parfois, c'est la honte qui nous empêche de lever la tête. Tu n'es pas coupable et pourtant tu as honte. Car tu as des valeurs. Avec mon épouse, on est toujours stupéfait de voir que quand on accompagne des femmes suite à des violences et des viols, des abus sexuels, toutes sortes de dysfonctionnements, que quand on les a écrasées, abîmées, qu'elles avaient honte d'être comme elles étaient. Ce n'est pas le violeur qui a honte, c'est la violée. Ce n'est pas le voleur qui a honte, c'est celui qui a été violé, qui a été volé. Il y a combien de femmes, d'hommes qui aujourd'hui culpabilisent d'être des victimes? Il y a combien d'hommes et de femmes qui se laissent écraser parce que finalement on dit, mais je me suis laissé avoir, quelle honte. Le diable est en train de renverser les valeurs et nous garder dans l'accusation, dans la culpabilité, parce que comme on le disait hier au séminaire, le diable n'a pas de puissance, n'a pas d'autorité. Il a été dépouillé à la croix, l'autorité c'est nous qui l'avons reçue. Alors il va essayer avec la ruse en disant, mais tu ne penses pas que là c'est une honte pour toi d'avoir été violé? Combien d'hommes impuissants face aux circonstances ont honte de relever la tête? Souvent, la tête baissée est un symbole de défaite. Et on se dit, c'est pas normal, je baisse la tête alors que j'ai un Dieu tout-puissant. Je baisse la tête alors que j'ai un Dieu de victoire. Et cette culpabilité qui vient, puis le diable qui dit, tu t'imagines, tu crois à un Dieu extraordinaire, mais finalement, toi, tu es dans la défaite. Je sais que ça parle à personne ce matin, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais moi, je suis certain que ce matin, Dieu parle à beaucoup. Et tôt ou tard, à un moment donné dans notre existence, on se laisse piéger par l'adversaire comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Il y a eu une lutte terrible. C'est pour ça qu'il en a fait un psaume. Il en a fait un psaume pour avertir le peuple, parce que le peuple reprenait les psaumes pour pouvoir les chanter. En les chantant, il réalisait ce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu étaient en train de vivre ou avaient vécu, pour éviter de tomber dans le même piège. C'est ça les psaumes. Ça servait à ça les psaumes. Combien souvent la tête baissée est un symbole de déshonneur, de résignation, de culpabilité. C'est terrible. La culpabilité, pas celle qui vient de Dieu, celle qui vient du diable, comme celui du pervers narcissique. Où le pervers narcissique va te dire, mais c'est toi le problème. Le diable va te dire, c'est toi le problème. L'adversaire va dire, mais c'est toi qui a causé tout ce bazar. Et si tu baisses la tête, c'est ta faute. C'est ça l'accusateur. La parole de Dieu nous dit que le diable est l'accusateur. Il est celui qui voudra essayer de t'écraser. On peut enfoncer, marcher, tête baissée pour ne rien voir, mais juste te dire ce matin, moi, l'Éternel, je veux relever ta tête. Quelles sont les situations qui t'ont fait baisser la tête?
Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps as-tu la tête baissée? Depuis combien de temps t'excuses-tu de ta situation? Depuis combien de temps tu subis les circonstances alors que tu devrais les vivre? Dieu va briser tout ça ce matin, je le crois. C'est une affaire de position en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, celui qui est ferme, parce qu'il t'a donné l'autorité, celui qui est ferme, on va balayer, on va détruire les mensonges dans ta vie. Dieu va briser les mensonges auxquels tu crois. Dans Romains au chapitre 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Arrêtons-nous quelques instants là-dessus, ce soir Besseré, parce qu'on y passe trop rapidement. Il est dit ceci, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça veut dire par là que si Dieu est pour moi, ben, tu n'as plus d'adversaire. Tu n'as plus d'adversaire. Mais si tu n'as plus d'adversaire, tu peux avancer confiant. Parce que si Dieu est avec toi, il est supérieur à tout. Tu as le meilleur avec toi, tu as le meilleur en toi, tu as le meilleur pour toi. Alors si Dieu est pour toi, je dirais par là qu'il n'y a plus de problème. C'est juste une affaire de position face à ta situation. C'est juste une affaire d'avancer avec confiance en Dieu. Personne ne s'aventurera contre toi, car Dieu est pour toi. L'état d'esprit de David changera à partir du verset 4, quand il a compris cette réalité. Il détourne son regard de ses ennemis et porte vraiment les regards sur l'Éternel. Et ça va radicalement changer sa vision des choses. Et quand tu as les yeux fixés, non pas sur la situation, mais sur celui qui change la situation, alors la situation change en toi. Oh, c'est beau ça. Ah, je vais répéter. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus, quand tu as les yeux fixés, non pas sur la situation, mais sur celui qui change la situation, alors la situation change en toi. Je me surprends des fois d'écrire des choses. Il déclare ceci de puissant au verset 4. C'est la suite, alors que les ennemis étaient en train de l'accuser, qu'il était abattu, qu'il ne pouvait plus rien faire. Il pensait même au mensonge que Dieu ne pouvait jamais agir dans sa vie. À un moment donné, il réagit parce qu'il se dit « Oh, quand même, là, je suis en train de me faire berner par l'adversaire. » Et après, la suite au verset 4, parce qu'il faut tout lire dans les psaumes. Il dit ceci « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Petite précision. Quand David dit « tu relèves ma tête », il reconnaît que sa tête est baissée. C'est une forme de résignation. Quand il dit « tu relèves ma tête », il reconnaît qu'il ne peut pas relever la tête. Il est sans force. Vous savez, il y a des gens, on leur dit « allez, relève la tête » et tu sens qu'il y a un poids. Alors, ils vont le faire juste pour te faire plaisir, mais finalement, elle retombe. Il y a tellement de poids, il y a tellement de charge. C'est tellement lourd que tu peux même plus la relever. Même à la limite, tu es là courbé parce que le poids de la situation, du contexte, mais ne te permet pas d'avancer la tête haute avec la joie de Dieu dans ta vie. Parce que le diable, il t'impose quelque chose, il t'enfonce, il te met la tête, il enfonce la tête par terre. Et la Bible nous montre que finalement, quand on a la tête baissée, c'est qu'on reconnaît qu'on ne peut pas la relever. David dit, tu relèves ma tête parce qu'il reconnaît que Dieu seul peut la relever. Et j'aimerais que ce matin, tu laisses Dieu relever ta tête. Il voudrait prendre au-dessous du menton, il voudrait te dire, mon fils, ma fille, regarde-moi. Maintenant, tu vas relever encore un peu plus et regarde vers le ciel. Accepte que ton Dieu, ce matin, te permette de relever la tête. Ça suffit, tu as assez subi. Tu n'aurais jamais dû aller trop loin. Tu es allé trop loin. Tu as trop subi. Tu t'es trop fait berner par l'adversaire. T'inquiète, on est tous passés par là, moi le premier. On sait ce que c'est d'être pris par l'adversaire, d'avoir une crainte, et là on ne devrait pas l'avoir. Parce qu'on va chanter le Seigneur avec plein de foi, plein de fougue, et dès qu'il arrive les difficultés, dès qu'il arrive les épreuves, tout ce qu'on a confessé avec puissance, c'est derrière nous, et puis on est là, tête baissée. Pourtant on l'avait confessé il y a 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 10 ans, 15 ans. Les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Et on se laisse piéger par l'adversaire. C'est pour ça qu'il déclare en substance, c'est toi Seigneur qui vas le faire. Déclare comme David, Seigneur, tu vas le faire. Tu relèves ma tête. Plus tard, David composera un chant
Le psaume 121, il a été cité tout à l'heure. Je lève les yeux vers les montagnes. Vous en avez quelques-unes là de montagnes. D'où me viendra le secours? Et au verset 2, il donne la réponse, c'est formidable parce que là il pose une question. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle, tremble, vacille, c'est ça les mots exacts. Celui qui me garde ne sommeille point. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un grand amen pour ce verset? À la fois Dieu te relève la tête, mais il vient aussi à ton secours. Et il est dit dans ce texte, c'est formidable, et j'aimerais attirer ton attention sur cette parole dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, il dit toujours des choses incroyables. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu ta souffrance, mon frère, ma sœur, qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que tu as poussés des oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ici, nous relevons 3 verbes, le verbe voir, entendre et connaître. J'ai vu ta souffrance. Oui, Dieu voit ta situation. J'ai entendu tes cris. Oui, les cris sont bien souvent silencieux, ils sont à l'intérieur et le Seigneur les a entendus. On n'entend pas toujours les cris des gens. Des fois, il y a un beau sourire parce qu'on ne veut pas montrer la misère, mais au fond de nous, il y a un cri qui est là, il y a une souffrance qui est là. Et c'est quand même quelque chose de difficile. Et Dieu a entendu tes souffrances puisqu'il est dit dans le psaume 34, verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. 3e verbe, je connais tes douleurs. Autre version, c'est une version anglaise, c'est angoisse. Dieu ressent les douleurs, tes angoisses, tes peurs, tes soucis. Elles sont là. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Est-ce que tu vas continuer à rentrer dans l'église la tête baissée? Est-ce que tu vas continuer à sortir de l'église la tête baissée? Est-ce que tu vas aller au travail la tête baissée tout en confessant que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Est-ce que tu vas continuer à te laisser piéger par les mensonges, comme moi un jour j'ai été piégé par les mensonges? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, nous avons tous été piégés un jour ou l'autre par le diable. Le héros c'est Dieu, c'est pas nous. Mais on sait une chose, c'est que nous avons la solution au travers de Dieu. Et s'il dit que je relève la tête, c'est qu'à un moment donné de ma vie, je vais la baisser. Et si David a baissé sa tête, probablement qu'un jour, tu l'auras baissé cette tête. Et c'est peut-être aujourd'hui que tu dois la relever. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que je voudrais te dire de la part de Dieu, ce que tu vis en secret va cesser. Stop, ça suffit, on arrête là. Parce que le Seigneur a une parole pour toi. J'ignore ce que tu vis derrière ton sourire. J'ignore ce que tu vis derrière peut-être tes habits, derrière ton maquillage, derrière ton costume, cravate. J'ignore ce que tu vis dans toutes ces choses. Mais un mot résonne fort dans mon cœur, c'est le mot consolation. Écoutez bien, dans Exode chapitre 57, verset 18, si on peut là, je ne sais pas si je te l'ai donné celui-là, il me semble pas. Ben vas-y, tu peux l'afficher, je vais prendre le temps, je vais pas trop me presser, je vais te laisser le temps de passer le verset. Voilà, Ésaïe chapitre 57, verset 18. Vas-y, si tu peux le passer, parce que ce verset, il est fort. Vous pourrez le lire chez vous. Il est dit ceci, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. C'est bon? Ésaïe 57, 18? Ouais, super. Alors ça, c'est une autre version, mais voilà, je les consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Écoutez bien, laisse ce verset. Et si le verbe consoler est extraordinaire, parce qu'en hébreu, il veut dire, écoutez bien, en hébreu, il veut dire shalom. Shalom veut dire restitution. Oui. Restitution. Le diable t'a volé la joie. Il va être obligé de la restituer. La restitution, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire donner en dédommagement, remplacer. Il va être obligé de donner ce qu'il t'a volé. Il t'a volé la bénédiction. Il t'a volé la grâce, la joie de vivre. Et il va être obligé, et c'est pour ça que le texte dit, je le consolerai, lui, ceux qui pleurent avec lui. Parce que tu n'as pas été seul à pleurer. Tu as pleuré avec des frères, avec des sœurs.
Tu as pleuré avec des amis, avec ta famille, tu as pleuré avec tes pasteurs. Tu étais là en souffrance. Et il a dit, mais il dit ceci, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. C'est-à-dire, je vais restituer à toi qui souffres, à toi qui as été dans le mensonge du diable, mais aussi tous ceux qui ont pleuré avec toi, je vais leur donner aussi la restitution. En relevant la tête, Dieu va te restituer, dédommager, remplacer ce que le diable t'a pris. Et ce matin, tu n'as pas à être désolé, mais consolé. Baisser la tête, désolé, relever la tête, c'est consoler. Et si tu veux là, que le diable te restitue ce qu'il t'a volé, lève la tête. Laisse le Seigneur relever la tête. Laisse le Seigneur te soulever, te relever, te remonter, te restituer, te bénir, te booster, que tu ressortes de là, je dirais, différent de ce que tu es rentré. Que ce matin, il y ait comme un avant, un après sur ta propre vie. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Alléluia, gloire à Dieu. Je vais terminer, je demanderai à l'équipe de louange de venir. Et moi, je veux croire au Dieu de l'impossible. On l'a chanté, ce chant. Hein? Il est très fort. Et je veux croire que Dieu va rendre possible ce qui est impossible aux yeux des hommes. Alors que ça fait trop longtemps que ça dure. Alors que ça fait trop longtemps que tu peines. Alors que ça fait trop longtemps que tu es écrasé. Alors que ça fait trop longtemps que la situation, tu l'as subie. Alors que Dieu a relevé la tête de David, est capable ce matin de relever la tienne. Capable ce matin de faire quelque chose d'extraordinaire. Capable ce matin de changer, de transformer l'intransformable. D'amener les choses qui ne sont pas comme si elles y étaient. Alléluia. Oh, c'est bon. On voit dans la LTI des changements, des transformations, vous ne pouvez pas savoir. Je racontais à un frère ce matin, on était à un LTI il y a quelque temps de ça, et puis à la fin, on a toujours un temps de guérison physique, émotionnelle, spirituelle. Et puis on a ce temps de guérison et on demande à des groupes de prier les uns pour les autres et on déclenche, on libère la guérison dans la vie des gens, s'il y a des malformations, s'il y a des problèmes cardiaques, s'il y a des problèmes, je dirais, d'arthrite, fibromyalgie, etc., etc. Plein de mots et puis on déclare les choses. Et à un moment donné, il y a un frère qui m'avait confié avec son épouse qu'il avait une maladie dégénérative et si Dieu ne faisait pas quelque chose, on allait lui dire au revoir. Et pendant ce temps de prière, alors qu'on priait les uns pour les autres, je vais le voir, j'ai dit, écoute, tu permets qu'on puisse prier pour toi? Il m'a dit, ok. Alors on l'a mené devant, et j'ai demandé à son pasteur, j'ai dit, écoute, tu peux prier pour ton frère? Ok, pas de souci. Il commence à prier, prier. Toute le couple de séminaristes étaient là, ils ont prié, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un frère qui donne un don spirituel. Et dans ce don, il dit, mon frère, tu as le droit de pleurer ta souffrance. Tu as le droit de crier ta douleur. Tu as le droit d'en avoir marre. Et là, il s'est mis à crier. Mais à crier, vous ne pouvez pas savoir. Des cris stridents. Il s'est emparé de son pasteur, il a serré son pasteur, il pleurait. D'autres frères sont venus, d'autres sœurs sont venues, ils ont commencé à pleurer. Et puis il y a eu une action puissante du Saint-Esprit. C'était pour lui, après c'était pour d'autres, et puis après c'était encore pour d'autres. Et il y a eu comme une enflammée dans tout ce groupe. Et ils ont commencé à prier les uns pour les autres, et des pleurs, des larmes ont commencé à jaillir de tous ces séminaristes. Et nous, avec Isabelle, on a vu ça. On s'est éloignés. On s'est assis. Et on a laissé l'église avec leur Dieu. Le Seigneur était en train d'œuvrer dans cette église. Il y avait les pasteurs qui étaient là avec ses frères et sœurs, avec les membres. Et puis, on laissait le Saint-Esprit agir. Et là, le Seigneur était en train de relever la tête de plusieurs. Le Seigneur était en train d'agir en profondeur. Alors que depuis des années, certains étaient dans des troubles, dans des souffrances incroyables, sans issue humaine. Et Dieu était en train de faire une œuvre. Nous, on était spectateurs de sa puissance. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions tous ensemble être non pas seulement spectateurs, mais animateurs de sa puissance. La Bible français courant, ou juste un petit peu avant la semeur d'abord, il est dit dans le psaume 3,4, « Tu me fais marcher la tête haute.
Mais la Bible en français courant, toujours dans le même verset, et dit « Rends-moi ma dignité et ma fierté ». Je veux que ce matin, tu sortes de là fier. Fier de ce que tu es en Christ et fier de ce que tu as fait en Christ. Je veux que tu sois fier d'être qui tu es. Parce que tu es une belle personne. Jésus, il est mort à la croix, pas pour rien. Il a payé cher en fait. Il a payé cher pour que je relève la tête. Mais il te demande une seule chose ce matin. Est-ce que toi, tu veux bien que je la relève? Est-ce que ce matin, tu veux bien que je t'accompagne à lever les yeux vers l'Éternel, vers les montagnes? Dieu te redonne ta dignité parce que tu mérites le respect. Le mot fierté là, c'est tu es honoré de Dieu. Et j'aime bien Exode, et je termine avec ça. Exode chapitre 14, versets 13 à 14. Il a dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, et amen, alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel combat pour vous. Amen. Tu as juste à venir et laisser Dieu relever la tête, parce que tes ennemis vont fuir et qu'il va combattre pour toi. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui sait qu'il va gagner avec Dieu n'aura pas peur de perdre avec les hommes. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est extraordinaire. Que celui qui sait qu'il va gagner avec Dieu n'aura pas peur de perdre avec les hommes. Parce qu'on a un Dieu de l'impossible. Et que le Seigneur veut faire une œuvre extraordinaire ce matin. J'avais vraiment à cœur de prêcher ce message. Vraiment à cœur de vous partager cette parole de Dieu. Où David n'est pas resté piégé alors qu'il a été. Il s'est laissé impacter, toucher, bousculé par Dieu. Et non seulement il s'est laissé faire, mais il y a eu restitution. Dans le verset consolation, restitution. Tu vas ressortir avec tout ce que le diable t'a volé. Ça suffit. Stop. Il arrête là ce matin. Je prends cette position parce que Dieu m'en donne l'autorité, parce qu'il m'a donné l'autorité. Alors pendant que l'équipe de louange rentre dans ce temps de chant, Dieu de l'impossible, ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on puisse vraiment prendre position. Et si tu veux prendre position ce matin, je t'inviterai juste à t'approcher au devant. On va ensemble combattre et prendre cette position avec Dieu et dire, oui Seigneur, le Dieu de l'impossible pour les autres, eh bien, il est le Dieu qui est possible pour moi ce matin. Et si tu penses qu'il est pour toi ce matin, approche-toi devant. Et puis après, on va avoir un temps de prière, un temps de ciel ouvert, un temps d'impactation de Dieu, parce qu'on ne peut plus rester comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut plus rester comme ça. On peut se lever déjà à notre place et confesser cette parole. C'est parti. Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment. Approchez-vous un peu plus. Les juges devant. Alléluia, le Shabbat de ses promesses, oui et amen. Déclarons ces paroles. Ce matin, chante ces paroles de délivrance. Sa parole, toujours sûre et certaine. Alléluia. Elle s'accomplira. Ce chant va être un chant de délivrance pour toi. Confesse ce chant. Car il est puissant. Alléluia. Déclare cette puissance de Dieu sur ta vie. Dieu est puissant. Amen. Car il est puissant. Car il est puissant. Car